Kavi TV, la télé du développement. Kavi TV, regardez la lumière. Kavi TV, la télé du développement. Vous pouvez désormais suivre l'ensemble de nos programmes via notre application disponible sur Play Store et App Store. L'information est le meilleur carburant pour faire fonctionner les machines pour un développement durable. La photographie de l'actualité, c'est aussi sur siaminfo.com, notre plateforme dynamique. Kavi TV, c'est plus qu'une chaîne. C'est la voix de ceux qui construisent, innovent et transforment le quotidien. Reportages, magazines, débats, documentaires. Chaque contenu est pensé pour informer, éduquer et éveiller les consciences. Agriculture, éducation, santé, environnement, entrepreneuriat. Les vrais enjeux du développement sont au cœur de notre mission. Kavi TV. Réagit que la campagne, il n'y a peut-être pas d'engouement, ça ne veut pas forcément dire que voilà, c'est vrai, on a connu des campagnes à l'époque ici au pays, il faut qu'il y ait des violences, il faut qu'il y ait des violences, même dans les propos. Oui. Peut-être qu'il n'y a pas de violence physique, les violences verbales. Voilà, dans les propos, souvent verbales justement, il y a ce côté quand même qu'on a pu gérer ces derniers temps. C'est pourquoi cette nouvelle classe politique, elle est à saluer. Franchement. Si là, je vais campagne civilisée. Il faut le dire, je réjouis un peu ici sur cette analyse de Fatou, parce que ça nous voyons aujourd'hui la campagne qui se déroule, on ne voit pas d'engouement. Moi je peux le dire à travers une observation politique, on sent notamment pas d'engouement et beaucoup de population, c'est-à-dire se fixe également un regard énorme quand même, comme il l'a rappelé, qu'il n'y a pas au fait ici de leader ici, c'est-à-dire opposé. Et vous le savez tous, on a avec ici, c'est-à-dire un leader ici, c'est-à-dire charismatique, qui gagne d'abord le terrain, non seulement par ses œuvres, non seulement par ses analyses, et donc il faudrait dans un parti politique, il faut pas négliger Héros. Voilà, exactement. Héros. Voilà, là c'est pas une écho des élections ce matin, on en parle. Voilà, mais surtout, et quand on parle dans une bonne politique, il faut qu'il y ait l'adversaire. Donc, soit la droite, il y a l'adversaire. C'est pour rendre la campagne encore plus. On parle de la droite et de la gauche. Et maintenant, moi je pense que c'est-à-dire il n'y a pas au fait ici un engouement énorme. Il faut le dire. Il manque d'engouement, c'est ce qu'on retiendra, mais c'est mieux comme ça. Ah bon? Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi. Je suis d'accord. C'est-à-dire, si cet engouement doit être accompagné par la violence des propos, des injures, des propos ethniques et tout ça, moi je préfère ça. Je pense que bientôt les engouements vont arriver. Peut-être, certainement les jours à venir. Il y a aussi, c'est pourquoi moi j'ai décidé d'en parler, il y a cette sortie de Takana quand même qui a essayé de mettre un peu de nuance dans la tête des autres. Au moins les gens s'intéressent un peu finalement. Parce que certains Guinéens ils prennent des choses très mal vite sans réfléchir. En fait, avant de juger quelqu'un, cherchez d'abord à savoir pourquoi. Non, moi je comprends certains. En fait, c'est une façon d'opposer les gens, tu vois. Voilà. Sorel, je suis désolé, mais je sais pas qu'est-ce qu'il lui a pris. Voilà. Tu sais. Il n'a rien de déplacé. Disons-nous les gars, Barbo, vraiment Mali maintenant. Il va comprendre. Sorel, Yandi Alabe, ce matin, Tambar n'a fait Kavi FM. Takana, en tout cas, il a bien dit, il soutient notre leader. Hein. Moi, je dis bien, moi, j'ai pas double parti. Moi, j'ai qu'un parti désormais. Voilà, pour terminer, ce que j'ai à travers vos explications concernant Takana, je pense que Takana invite les gens à s'y intéresser aux différentes campagnes présidentielles. Ce que moi, je vois dans l'ensemble pour une fois conclure ces propos. Non, c'est ce que avec Takana recadre dans ce sens que, vous savez, ne prenez jamais le devant. C'est comme je suis là, animateur de cette émission. Je suis le premier à placer mes premiers mots. Tu ne peux pas venir, tu me chippes les premières phrases dans cette émission, tu vois. C'est ce qu'il essaye de recadrer. Et c'est vrai. C'est vrai. Ça, c'est normal. C'est ça qu'on appelle au terrain Kanye, le Rambra. Ils vont vous guider là où il faut. Évidemment, oui. Ça, c'est très important. C'est très important. Donc, je comprends pas ce matin pourquoi certains s'enflamment pour profiter et mettre les propos de Takana dans un sens ethnique, alors que c'est loin de là. Très loin de là.
On a fini là-dessus. Gingle, on va parler horoscope. On enchaînera derrière avec paragraphe ce matin. Leg des aînés avec Moussa sera également avec nous. Mode design s'installera. Santé, on parlera ce matin. Le tamarin et ses bienfaits. On aura également notre invité de parcours qui, dans pas longtemps, forcément sera avec nous. Fodé Ousmane Touré sera notre invité de parcours. On parlera ce matin d'architecture. Bienvenue, bon réveil. Gingle, horoscope. Gavi Conco. Planète représentant les 12 signes du zodiaque. Elle répartit la population mondiale en 12 groupes distincts. 7 milliards d'êtres humains liés ou différenciés par leur date de naissance vers une destinée interprétée dans leur horoscope. Allez, on y va là-dessus, valeureux auditeurs de la station de radio du réveil de tous les matins. Début de semaine, un peu plus secouant pour certains, plus léger pour d'autres, un petit défi, belle surprise et moment de recul, bienvenue. En tout cas, chacun trouvera de quoi avancer. Une journée qui remet les choses en place et nous rend fiers de nous. En tout cas, c'est cette journée que nous traversons pour nous tous aujourd'hui. En ce 8 décembre, nous partons avec nos amis les béliers ce matin. Il vous faudra affronter la situation, oui, mais vous n'avez pas vraiment du mal que cela se passe pour vous. Au compte de cette journée, nous partons également avec nos amis les chers taureaux ce matin. Essayez d'éviter les rapports de force, mais ne renoncez pas pour autant à votre idéal. Cancer à présent, faites un petit effort pour avoir où vous en êtes côté finance, quitte à payer ce que vous devez aux autres, ça serait bien. Lion, à présent au top enfin, vous avez la force d'agir et de réagir si nécessaire. Un vrai roi, une vraie reine pour cette journée. Direction également chez nos amis les vierges. On vous propose de nouvelles aventures pro ou perso. Dès mercredi prochain à venir, vous y verrez plus clair pour cette semaine. Balance, la vie va bien. Vous profiterez donc d'elle. De bons moments également. On vous aime tel que vous êtes. Les scorpions, si vous faites attention à ne pas blesser, vous irez loin aujourd'hui. Sagittaire ce matin, belle journée, pleine d'enthousiasme. Vous avez la chance de votre côté. Essayez de valider juste vos points. Nous continuons avec nos amis les capricornes ce matin. Ne prenez pas du tout du cœur. Prenez du recul. Verseau, ne composez pas. Ce n'est pas vraiment dans votre nature. Vous êtes obligé de faire avec au compte de cette journée. Poisson, à la rencontre de vous-même, oui, avec le plaisir d'aider aussi votre prochain. Et pour nous tous, au compte de cette journée du 8 décembre, on se sent digne, on est fier de soi. C'était tout ce matin dans votre horoscope. Jingle, paragraphe s'installe. Gavi Concoré, la matinale la plus disjonctée. Paragraphe avec Cheikh Mohamed Silla, vous découvrirez les richesses de la littérature guinéenne, africaine et internationale. Place au mot, place au vert. Cheikh Mohamed avec nous. Rebonjour. Rebonjour Silla, rebonjour à l'ensemble des auditeurs, aux auditrices de Kavi Média. Ce matin, on va notamment parler de Saint-Exupéry. Intéressons-nous également Saint-Exupéry, né le 29 juin 1900 à Lyon et en France est disparu le 31 juillet 1944. En mer Méditerranée, était un écrivain, poète et aviateur français. Saint-Exupéry est né dans une famille de la noblesse française et son père Jean Exupéry et du coup également dans une grande assurance c'est-à-dire d'inspection et de sa mère également c'est-à-dire France Combre également est issu d'une famille de la noblesse c'est-à-dire de Provençal et il avait c'est-à-dire 3 sœurs et un frère et Saint-Exupéry a étudié au collège c'est-à-dire je suis titré également de Montcré et de Villefranche et sur Saône également puis au lycée de Saint-Luce de Paris et il a ensuite été intégré à l'école des Beaux-Arts mais abandonné par
par ses études, c'est-à-dire pour devenir un aviateur. Et du coup, Saint-Exupéry a publié cette célèbre œuvre, Vol de nuit également, qui a remporté le prix Nobel de la littérature française en s'engageant ici dans la littérature française et donne également le prix Nobel de la littérature française. Et du coup, on va notamment s'intéresser sur la thématique centrale de l'œuvre. Dans la thématique centrale de l'œuvre, le roman Vol de nuit nous parle notamment, et le roman c'est-à-dire raconte l'histoire de la de Rivière et du directeur de compagnie aérienne qui doit prendre également des décisions difficiles et pour assurer la sécurité et la ponctualité ici de ses vols. Et du coup encore l'histoire ici c'est-à-dire se déroule en Amérique du Sud où les pilotes ici doivent affronter des conditions techniques mais aussi transporter des lettres également et des marchandises. Et du coup ça nous parle aussi c'est-à-dire de la lutte ici de l'homme contre les éléments et notamment il parle également de la nuit, de la tempête, de la distance et du coup la responsabilité et le devoir et la relation entre les hommes et la machine, la solitude et l'isolement et de l'homme également moderne. Et du coup le vol de nuit est un symbole de condition humaine qui est caractérisé par la lutte contre également les éléments naturels et contraintes de la modernité. Et du coup, le vol de nuit représente également la recherche de la liberté et de l'homme qui dépasse également ses limites et surtout de la philosophie. C'est de Saint-Exupéry. Saint-Exupéry est un philosophe, c'était de l'action, de l'engagement. Il croyait que l'homme devait prendre également des risques et affronter les défis et pour atteindre la liberté et aussi à la transcendance et juste de la vie française. En tout cas, le vol de nuit explore les thématiques c'est-à-dire historiques de la rivière et de ses pilotes, d'où également qui doivent prendre des décisions difficiles pour assurer la sécurité et la ponctualité de leur vol. Et du coup, on va s'intéresser très éventuellement sur la thématique secondaire. Dans la thématique secondaire, vol de nuit nous parle de la solitude et de l'isolement de l'homme. Et les pilotes ici sont souvent seuls face aux défis de la nature, de la technologie. Les solitudes sont notamment un thème qui recure et dans les œuvres de Saint-Exupéry qui lui donne également l'isolement et en tant que pilote, la relation entre les hommes et la machine. Et oui, les pilotes doivent travailler étroitement la collaboration avec les aviateurs et pour réussir ici leur mission dans la vie, la relation entre les hommes et les machines, très complexe et peut-être une source de conflit ou de la société française. Et du coup, on va s'intéresser sur la peur et le courage. Et les pilotes doivent affronter leur peur et pour réussir leur mission. Et du coup, les pilotes doivent prendre également les risques et atteindre leurs objectifs dans la société française, tels que cette dernière partie où Vol de nuit nous parle des conditions humaines. Le roman explore les thèmes de la condition humaine tels que la mortalité, la fragilité, la résilience. Et du coup, encore, comme on nous rappelle, les pilotes sont des êtres humains et qui doivent affronter les défis, également les problèmes de la mort dans la société française et plus généralement dans la société contemporaine. Et du coup, il nous parle aussi de l'importance de la communication. Et la communication est essentiellement pour les pilotes qui doivent travailler en équipe. Pour la communication est également considérée comme étant l'un des facteurs extrêmement importants et pour communiquer pour les pilotes afin qu'ils puissent notamment jouer leur véritable rôle dans la société française. Et du coup, on va s'intéresser sur l'impact de le vol de nuit de Saint-Exupéry est un impact littéraire considérablement en tant que France et qui à l'étranger. Le roman a été publié dans les années 1931 et a reçu les critiques éloquentes pour sa propre poétique, sa description de la vie des pilotes et son exploration aussi des thèmes de la solitude et de la responsabilité et des conditions humaines. Et du coup, on va s'intéresser sur la conclusion de l'œuvre. Et vous le savez tous, lorsqu'on parle de cette belle conclusion de l'œuvre Vol de nuit est un roman qui nous explore les difficultés et des récits, qui a écrit juste des styles poétiques et lyriques avec des descriptions détaillées et des nuits, des paysages sud-américains. L'auteur utilise des métaphores et des symboles pour explorer les thèmes et les émotions des personnages. C'était tout pour l'instant. Merci de l'avoir su. À demain pour une nouvelle œuvre. Cheikh Mohamed Silla, tous les matins dans ce réveil, en tout cas, donne rendez-vous dans le cadre de cette chronique baptisée Paragraphe ce matin, autour de laquelle on essaye de vous faire intéresser à la lecture, mais aussi ses enjeux dans notre pays, parce que la formation fait aussi un petit tour par là dans cette émission. On ne néglige pas cela tous les matins dans ce réveil. Valeureux auditeurs, restez en notre compagnie, auditeurs d'ici et d'ailleurs. Tout de suite, on enchaîne avec la suite
L'aigle des aînés va s'installer. Moussa Camara tout de suite va essayer de s'intéresser à une personnalité à travers son parcours. Jingle, derrière on revient à lui. David Concoré, la matinale la plus disjonctée. Chronique L'aigle des aînés, Moussa Camara vous transmet l'héritage, l'expérience et la sagesse des aînés. Il est tout juste 7h passées de 27 minutes ici dans ce studio digital de votre station de radio de réveil. Moussa avec nous, rebonjour. Bonjour Thierry, bonjour à tous ce matin. L'honneur est à Juris Karambaj Nyerere fut un intellectuel, un leader panafricaniste et le premier président de Tanzanie. Après l'indépendance, c'est lui qui a façonné l'identité du pays grâce à sa vision. Né le 13 avril 1922 à Butiama en Tanzanie et mort le 14 octobre 1999 à Londres, là du côté d'Angleterre. Parcours et engagement. Juris Nyerere débute ses études primaires et secondaires au pays avant de poursuivre ses études universitaires en Ouganda où il obtient un certificat d'enseignement. Puis à l'université d'Edinburgh au Royaume-Uni et devient l'un des premiers Africains d'Afrique de l'Est à obtenir un diplôme universitaire européen et commence à enseigner avant de faire son entrée en politique. Influencé par une forte conviction à l'éducation et le leadership moral, c'est ainsi que l'idée de libération de la Tanganyika au joug colonialisé, d'où la naissance de l'Union nationale africaine du Tanganyika 1954 et Juris Nyerere en devient la figure clé. Maintenant, le parti a prôné l'indépendance vis-à-vis de la domination coloniale par une lutte pacifique. Cette non-violence a d'ailleurs inspiré de nombreux mouvements africains. Sous le leadership de Juris Nyerere, le Tanganyika a obtenu son indépendance le 9 décembre 1961 et Nyerere est devenu le premier premier ministre. Assumant plus tard le poste de premier président du Tanganyika en 1962, lorsque le Tanganyika s'est uni avec le Zanzibar, j'y arrive en 1964 pour créer la Tanzanie, Nyerere est ainsi devenu le premier président de cette nouvelle république jusqu'en 1985. Cette union politique fut d'ailleurs l'une des plus durables d'Afrique. Nyerere fut largement connu pour avoir promis Ujama, qui sous-entend famille, communauté ou socialiste africaine, une politique visant à construire une société autonome et égalitaire par le biais collectif, basée sur l'agriculture, les programmes sociaux, l'éducation, les soins de santé et l'unité nationale en favorisant un sentiment d'identité entre les groupes ethniques divers de la Tanzanie, sans oublier son côté panafricain. Car Nyerere a soutenu le mouvement de libération à travers l'Afrique et a défendu l'unité africaine. Il y a également joué un rôle clé dans la médiation des conflits dans les pays voisins, notamment en Ouganda, la Mozambique et membre fondateur de l'Organisation de l'Unité africaine. Cette réputation internationale était celle d'un leader de principe, engagé dans la diplomatie, la paix et la dignité humaine. Pour clore, qu'est-ce qu'on peut retenir d'ailleurs de ces grands messieurs de la politique tanzanienne? Juris Nyerere est reconnu pour son intégrité morale, son engagement vers l'éducation et son leadership visionnaire. Il lui va le titre de père de la nation en Tanzanie. Ces politiques ont eu des impacts durables sur la société tanzanienne. C'est pourquoi il est considéré comme un symbole de gouvernance éthique et modèle rare des dirigeants africains ayant quitté volontairement le pouvoir et inspirateur des pensées politiques africaines contemporaines. Pour honorer sa mémoire d'ailleurs, il y a des institutions d'enseignement portant son honneur comme celle d'ailleurs de l'université Juris Nyerere de Kankan. De notre cher Guinée, c'était tout pour ce matin. Merci d'avoir suivi. Bon début de semaine à tous. On se retrouve demain pour une autre personnalité majeure dans la rubrique L'aigle des aînés. Moussa Camara nous amenait ce matin du côté du pays de lac Tanganyika. Vous l'avez forcément suivi
aujourd'hui dans les basses classes. Ce matin, une pensée donc à cette République, mais aussi à travers son artiste phare. Hein, voilà, on parle de son nom, ça m'échappe là, voilà, qui fait des gros tubes là. Ça va venir chez toi. L'artiste tanzanien. Oui, qui fait assez d'actualité. Tu sais, moi je suis pas trop à l'international maintenant. J'écoute la musique de chez moi. Je vais réfléchir. Ça va venir. Inox B, non, pas Inox. Inox c'est de l'Afrique du Congo. Hein, je vais parler de. C'est pas Eddie Kenzo. Évidemment, Eddie Kenzo est du. C'est Tanzanie, bien sûr. Oui, Tanzanie. Oui. L'Afrique orientale, c'est bien cela. Moi, je parle pas d'Eddie Kenzo, franchement. Je parle de ce gars-là. Ouais, son nom, ça va venir. Restez avec nous. Restez sur Kavi. Jingle, les infos reviennent. C'est l'heure de vous informer sur Kavi FM. La photographie de l'actualité. Fatoumata Bangoura de Bessia, de la commune de Notre Monsieur Diakité, nous dit tout sur l'actualité ce matin. Rebonjour beauté. Rebonjour Ousmane. L'actu. Alors, plusieurs structures syndicales du secteur éducatif restent fermement opposées au protocole d'accord récemment signé entre le gouvernement et l'intersyndicale représenté par le SLEG. Elles rejettent le document et appellent à maintenir la grève à la satisfaction de leurs revendications. Nous restons dans le siège direction Bénin ce matin. Au Bénin, après l'annonce par un groupe de militaires affirmant l'avoir démis de ses fonctions, le président Patrice Talon s'est exprimé dimanche 7 décembre 2025 sur la télévision nationale. Il a dénoncé une forfaiture qui ne restera pas impunie et assuré que la situation est sous contrôle. La CEDEAO, elle a annoncé le déploiement imminent de soldats de la force en attente à la suite de cette tentative de coup d'État. Nous restons dans le siège. À peine rentré de Chine, le président Emmanuel Macron menace de nouveaux droits de douane à Pékin dans une interview accordée au G-Show dimanche 7 décembre. Le président français se montre ferme et prévient que les tarifs douaniers pourraient être relevés dans les tout prochains mois, sauf si la Chine prend des mesures concrètes pour réduire le déficit commercial devenu abyssal entre Pékin et l'Europe. Il invite également les entreprises chinoises à investir davantage en s'implantant directement sur le territoire européen. C'était tout. Merci pour votre fidélité. Bonne journée à tous. Kavi Concoré, la matinale qui vous réveille. Kavi Concoré, jusqu'au plus petit village, notre coq vous réveille. Vous écoutez la meilleure radio de la bande FM. Merci de faire cette aventure matinée avec nous tous les matins. Vous l'avez fait toute cette année. Depuis le 2 octobre 2024, moi j'ai eu cette chance d'être avec vous tous les matins dans cette émission. Franchement, tous les matins, c'est du bonheur qui coule dans nos veines quand on sait que vous nous écoutez du matin, midi, soir. Merci vous, auditeurs. On n'a pas de mots à part ça, mais les cadeaux, forcément, vous les aurez d'ici la fin de l'année sur votre station de radio et dans ce dièse même. On essaiera en tout cas de vous filer quelques cadeaux s'il faut des unités ou bien des petits trucs. Voilà. On est des Pères Noël des médias. Il y aura des cadeaux qui vont venir. Ouais, on va remettre le DG pour ça, quoi. Tu vois, voilà, la radio doit être aussi très généreuse. C'est très bon pour les auditeurs. Voilà. C'est pas parce que vous n'avez rien, c'est parce que vous avez besoin de cadeaux. Sinon, si vous en avez besoin, vos maris, vos tontons, vos daddies peuvent le faire. On le sait. Mais parfois, nous aussi, on a cette petite obligation envers vous. Donc, vous en faites pas. Ça va venir. Ça vient.
Je suis bizarre parfois. Allez. Nous sommes lundi 8 décembre 2025, 242e jour donc de cette année. 50e semaine, nous sommes. Il va rester 2 semaines normalement dans les 52. Est-ce qu'on va aller à 43 cette année ou à 50? Oui, on restera à 52. C'est bien ça, c'est bien. Il y aura plus cette fois. Alors, nous célébrons également la journée mondiale du climat aujourd'hui. En tout cas, bonne journée à tous ces acteurs du monde du climat ici au pays. Journée internationale également des artistes indépendants. Ah, il y en a beaucoup en Guinée. On pense à vous ce matin. MC Fresh, Gianni Alpha, Mélangère. C'est des gars, ils n'ont pas de label, mais ils progressent. Ils évoluent. C'est ce qu'on appelle les artistes indépendants. Il y a aussi des journalistes indépendants, je vous précise. Allez, nous poursuivons en souhaitant bon anniversaire à Sammy Davis, aujourd'hui qui a un an de plus. Il est chanteur américain. Il est né en 1925. Il nous a quittés. Si vous êtes né également à ce jour, bon anniversaire à vous. Nous partons dans l'histoire à présent. Que s'est-il passé dans l'histoire du 8 décembre 8 décembre 1998, la ville de Paris est candidate à l'organisation donc des Jeux Olympiques d'été 2008. 8 décembre 1941, le Japon déclare la guerre aux États-Unis et la Grande-Bretagne à la fois. La guerre de 1940 à 18 à 45, 40 à 45, j'y arrive, est devenue donc mondiale. Voilà. Ce passage lié aussi à la faiblesse de la Société des Nations à l'époque. Je pense que l'ONU va nous relever ce défi. Allez, 8 décembre 1927, le prix Nobel de la littérature est décerné au philosophe français Henri Bergson ce matin. La citation, je vais faire honneur à notre Miss Santé ce matin de nous donner une belle citation. Et voilà. Bonjour Miss. Bonjour aussi, bonjour à tous. Ça va? Bien. Bien. Citation. Je dirais que la chance vient au bout de l'effort. Ah, c'est simple. La chance vient au bout de l'effort. Baba, t'as capté? Baba est avec nous à la réalisation de cette émission. Yaya Tunifili Conté, on a envie de saluer tout Tunifili à travers lui ce matin. Tunifili, ça va, vous avez des routes qui se font de ce côté. Ah, il doit être très content ici. Voilà, c'est lui le promoteur de Tunifili d'ici à Kavi. Tout le temps, il nous saoule avec cette histoire de Tunifili. Ah, il faut qu'on aille chez nous, il y a des choses à faire. Ah, quand on aime ça, c'est aussi ce que ça donne. En tout cas, après 5 ans, on a fait nommer de coups. Parce que avant il a fait un matin que tu fais le canard, Yaya tu fais le compte ce matin. On a envie de passer notre bonjour aussi à Madame Bangoura. Elle aussi, elle est de Cool Soro, hein, il faut le rappeler. Son papa d'ailleurs qui est pas loin de nous ici. Touré de Yimbaya, bonjour de passage. Alors, qu'est-ce qu'on va devoir faire? Parce que j'annonce officiellement que notre invité ce matin encore nous a posé un gros lapin. Voilà, une énième fois, hein, voilà. Mais bon, ça fait partie de ce métier, hein. Ouais. On va en faire avec. Ouais. En tout cas, il a laissé un texto que franchement, je ne veux même pas reprendre. Tu vois. Je disais, certainement, il écoute dans sa voiture. Difficile, c'est un peu désolant envers nos auditeurs. Voilà. Il nous écoute en fait. Voilà. C'est pourquoi je veux vraiment lui dire que je ne peux pas répondre. Il faut y aller avec. Surtout, vous avez devrait quitter du côté de Maférien. Et surtout que la confirmation, on n'improvise jamais ici dans cette émission. Nos invités, on les cale à partir de la fin de semaine, c'est-à-dire le vendredi. On appelle chacun pour te dire, bah écoute, il y a déjà une forte demande. Donc du coup, on te prépare à l'avance. Le lundi, laisse les autres pour toi, on laisse 3 jours pour toi, pour te décider. En fait, tu vois, on te dit le vendredi, bah écoute, on te veut en émission. Tu as samedi, tu as dimanche pour décliner, en fait, tu vois. Mais t'attends pas le jour J pour nous envoyer quoi que ce soit comme excuse. Ah, t'es mon parent, mais je suis pas prêt à encaisser, quoi. Mais si tu bègues, je bègue aussi, quoi. Je bègue parce que je ne réponds pas à ça. Merci d'être avec nous. Bon réveil à tous ceux qui nous rejoignent ce matin. Jingle, on revient à Fatou Kondé d'abord pour la rubrique santé. Et on va finir ce matin avec Fatou Bangoura. Ah, cette histoire de Fatou. Il va falloir que au surnom vous êtes bien. Hein? Jingle. Kavi Konkoré, la plus disjonctée des matinales.
vous informe, on vous divertit, on essaye aussi de vous dire comment se portent vos membres. La santé, elle est très primordiale. Notre Miss Santé de tous les matins, en tout cas, elle est en route pour se spécialiser dans ce domaine si vous voulez. En tout cas, essayer de dire autant de choses qu'il faille faire en cette fin d'année, pourquoi pas, pour retrouver sa sensation, être en forme pour cette fin d'année. Parce que à fin d'année, moi, une fois, ça m'est arrivé. Je partage ça avec ce matin. Pour la première fois, j'ai passé une fête couchée. C'était en 2009. J'étais à Taouya. Et à ma tante me dit, tellement que c'était bizarre, elle est venue pour me regarder. Si je faisais dos à elle allait sortir en criant. Tu sais ce que ça veut dire? Je disais, parce que ça arrive difficilement quand même le jour de fête de tomber malade. Voilà. Fatou Condé, rebonjour Diva. Bonjour aussi, bonjour à tous. Le tamarin, certes bien fait pour notre corps, tu nous développes ça ce matin. Effectivement. Le tamarin est un fruit tropical d'Afrique, consommé un peu partout dans le monde, notamment en Afrique et en Asie. C'est un fruit avec des gousses marron, enferme 1 à 4 graines selon la longueur et la forme. Il est connu pour sa chair acidulée et ses propriétés médicinales. C'est un fruit consommé en jus, en pâte et c'est un ingrédient incontournable de la cuisine pour dissimuler l'effet de la graisse. En plus, le tamarin est un complément alimentaire pour la poussée dentaire chez les nourrissons à cause de ses propriétés adoucissantes. Ça soulage également la toux, les maux de gorge, la constipation et les hémorroïdes. Pour son utilisation, le tamarin peut s'utiliser frais, séché pour les sauces, les confitures et les jus. Et sa pâte est un excellent condiment. Il possède aussi des propriétés digestives. Mais une consommation excessive peut avoir un effet laxatif et le tamarin est déconseillé aux femmes enceintes, allaitantes et les personnes diabétiques. Et ceux qui sont sous traitement de certains médicaments sans avis médical. C'était tout aujourd'hui. L'essentiel ce matin autour d'autres questions de dossier autour du tamarin. Voilà, vous consommez forcément tamarin en photo. Tombing, en sous. J'ai voulu confondre à la date. La date, oui. Ça arrive. La date, ça c'est en sous tamaré. Tamaré, on dit tamaré. On dit la date. Oui. N'est-ce pas? Un sous tamaré. Je pense à notre mosquée de Demodou là. Les gars, ils envoient ça là-bas. Effectivement, en fait, ça vient beaucoup quoi. C'est un vrai slag. Il dit plus à la mosquée à cause de. Non, faut pas ça. En fait, c'est vrai que quand j'y vais, moi, je m'en prive pas quand il s'agit de. Je suis un peu comme Fatou quoi. Il exagère. Donc, moi, la bouffe, je m'en prive pas. Non, Fatou ne mange pas. Moi, quand j'ai. En fait, en fait, ce n'est même pas bon. Hein? Oui. On va parler d'éducation quand même. On en profite. Demain, ma langue, quoi. Il y a beaucoup de monde. Et après, il va falloir le honte de qui table là. On est combien ici? 4. Alors, monsieur Edouard va faire le zéro. Ah, non, t'inquiète. On va rappeler cette affaire. Monsieur Edouard va faire le affaire. Et va tout. Après, invitation. Après, déjà, je vais voir monsieur Kamara. Et va tout. Après, monsieur Zakaria va voir. Et va tout. Et là, on va voir. Hein? Et va voir. Amado, c'est grave, on va le gars. Non, Marabama. Alaza. Allez, Monabama. Et puis, tout le monde en gros. Évidemment. C'est pas bon. Même si tu n'as pas envie Oui. On appelle ça Réli. Tu vois? Non, sérieux. C'est pas tous les jours. C'est un peu de malade. Alors, il faut pas parler. Il m'a donné. Comment est-ce que tu me dis que tu as battu? Je sais que parce que tu as battu. Nous, tu as battu. Quand on met manger, on dit à manger ici. Il est en train de défendre sa gourmandise comme ça là. Quand on dit à manger ici, il t'en va voilà. Et fait, Hambaluga, Kinga la Swazigin de Kanama, Kamena, bon appétit. Non mais on mange. Tu sais, le moulin de il y a plus ma réelle idée dans quoi. Ouais, parce que tu sais pas après là-bas si tu vas gagner. Tu sais le bien que ça de manger ensemble, les gens ils savent pas. Ouais. Et c'est ce qui la convivialité africaine bien sûr. Ouais. Vivement que ma famille grandisse, vivement que je les retrouve, franchement, et on mange sur les. Il y a même des gens sur la table qui ont des difficultés même à manger chez eux. Il y a des gens
parmi nous ici. Oui, honnêtement, oui. Moi, c'est OCC. Et chez les Sénégalais, peu importe la façon dont la personne est riche, ils mangent toujours ensemble. En famille, manger collectif. Ça renforce la solidarité, bien sûr. Ça renforce la solidarité, mon cher. C'est ça aussi l'importance de manger. Souvent, quand il y a mangé, on ne dit pas parce qu'il faudrait bien de non, mais il y a donc braille nara quoi. Fait diamant nous. Bon, tout compte fait. Eh ben, mais déjà, on va y inviter de monsieur Edouard, on va y inviter de on est gars famille. Le 8 ça les musga sender. Si on eh ben, on a même fait tout compte pas mon canard. Ayi ko ni ba on ga émission na vile vini o te nga ai mati amu de ga mayati. Le moi ka ba yanga yo ya. Bana sa fama na gida mako ma c'est amari tu vois. Le gars il n'est pas marié. Baba. I'm marié no makeni tungule ko le vangu tango c'est. Allez. Alors, mode design va s'installer. Fatou va tout nous dire ce matin autour de la mode. Bienvenue, bon réveil. Présente les dernières tendances de la mode et ses accessoires qui feront briller toute la journée. Et ça, c'était la voix de notre Maria. La voix de Fatou, maintenant à présent sur la bande FM qui met tout le monde bien, qui réveille le sens, qui donne. Merci d'être avec nous. Fatou fait un peu sa folie. En attendant qu'elle prenne parole, on vous salue dans votre position ce matin. Merci d'être avec nous. Oui, Diva, on dit tout avec nos auditeurs sur la mode ce matin. Évidemment, bien sûr, dans Mode Design ce matin, nous allons parler de comment adopter un look streeter pour les fêtes de fin d'année. Alors, c'est la fin d'année. On va parler des habillements de la fin d'année, tout le temps jusqu'au 1er janvier. Chose dite, chose promise, chose dite, chose faite. C'est ça. Alors, pour adopter un style streetwear pour les fêtes de fin d'année, mélanger des pièces classiques et festives avec des éléments streetwear comme des scanners ou des overgees et tout en intégrant ici des matières brillantes. Alors, pour les pièces maîtresses, optez pour un haut et un t-shirt graphique sous une veste bien bombée, un street overseas avec des motifs uniques ou un haut satiné pelleté pour une touche festive. Alors optez également pour des bas, pantalon cargo large ajusté géant, baggy slim ou un jogging de qualité porté avec des pièces plus habillées. Pièces fortes, une robe en satin ou à séquin peut être ici associée à des scanners pour un contraste structeur, couleur et matière. Pour des couleurs de fête, intégrez la couleur dorée, de l'argenté, du rouge ou des tons métalliques, les tons or rose bien sûr. Alors texture, pour les textures privilégiez ici le satin, le velours, les séquins, le mohair ou la qualité et le confort. Surtout le confort parce que ça fait beaucoup. Il faut t'habiller, quand tu t'habilles, tu dois tout être en confort et puis tout ça. Tu dois être à l'aise dans ce que tu portes, c'est extrêmement important. Alors 3, accessoires. Optez pour des chaussures comme des scanners tendance blanches, colorées, originales, qui sont aussi la base de tout. Alors pour les sacs, le sac banane porté en bandoulière ou une petite pochette à palette peut faire également l'affaire. Alors, astuce pour équilibrer votre look. Équilibrer. Alors, si vous avez une pièce très brillante, haut à séquin, gardez le reste sombre, géant noir, scanner, ainsi de suite. Alors, contraste. Associez des éléments très habillés comme une chemise en soie avec un bas structeur géant, pantalon cargo. Overgees cintré. Jouez avec les volumes en haut XXL avec un bas plus près du corps ou vice versa, parce qu'il ne faut pas seulement se focaliser sur un seul style ou un seul look, il faut faire vice versa, il faut en tout cas changer de temps à autre. Moi j'aime stagner. Voilà, il ne faut pas être stagné. Moi j'aime bien ça parce que tout le temps parfois je suis comme ça, parfois aujourd'hui je suis venue en couple, hein. Voilà, même quand c'est ma vie il m'a dit non, j'adore vraiment, il kiffe beaucoup. Donc je suis comme ça, vous aussi cherchez à être comme ça. La coupe de cheveux, tu sais moi j'ai commencé à aimer ça dans les films,
sais pas, il y a une actrice là à l'époque qui avait cartonné tout ça, c'était son look, tout ça, cette coupe de cheveux. Ouais, alors moi, elle était spinos comme toi et tu vois. Regardez, François, il dit ce qu'il veut. En tout cas, moi j'ai appris ça de ma star préférée, Rihanna, parce que j'aime beaucoup quand elle fait les coupes. Et avec la coiffure, ça va très bien. Et moi aussi, je me suis dit, non mais attends, je vais essayer avec ça. Avec mon petit visage là, ça va le faire. On a quand même envie de te voir en fin d'année, ce que tu vas mettre. Hein? En fin d'année. Alors, mais ceux qui me regardent là-bas. Avec tout un bruit de Moria, ou je ne sais pas de quoi. Moria, non, Moria, non, je suis de Moria. Je suis de Moria et de Oyo. En fait, je suis de Wankifon, c'est mon village natal. Moria, je suis une petite fille de Moria. Donc, c'est confondu, c'est mélangé. De Moria et Wankifon. Sumbuya, tout est mélangé. Donc, mais ceux qui me regardent là-bas, tu vois, là, ils disent fin d'année, ils veulent voir comment habiller. Donc, pardon, il faut avoir pitié de moi, s'il te plaît. Il faut avoir pitié de moi. Tu vois, pendant que je ferme la bouche des égales là, ici. Voilà. Donc, c'est ça. Tu vas inviter aussi? Où ça? On va aller où? Non, mais c'est marié. Je ne peux pas sortir, moi. Mais il est marié. Hein. Moi, je préfère. Hier, j'ai rechargé la cuisinière et ça faisait un moment. Voilà, j'ai pas cuisiné. Tout compte fait, il ne peut pas sortir parce que madame n'est pas là. C'est ce que je dis. Il va rester à la maison, il va le faire avec madame là-bas. Beaucoup sont étonnés parfois quand ils m'appellent les week-ends. Tu sais, nous, des gars avec assez de bruit là, ils pensent que nous, on est tout le temps dehors et tout ça. Tu vois, on est dans tout, mais ça se passe là, à l'antenne. Après ici, tu es un gars de la maison. Quand ici te lâche, là, toi, on doit rentrer de coucher. Tu n'auras pas le choix. Avec les gens pensent que quand on vient parler ici, qu'après, on va profiter. Mais si la quand il 3-4 mois, moi, est-ce que moi je ne sors est-ce que je peux sortir même 3 mois, 4 mois, ça peut s'agir. C'est très souvent. Comme j'aime bouffer, moi le resto, j'appelle pas ça sortir. Au restaurant, j'appelle pas ça bouffer. J'appelle pas ça sortir, aller au resto. Parce que ça, je le fais souvent. Quand j'ai faim, hier soir, comme j'avais énormément faim, je suis allé découvrir un petit resto quelque part. Énormément mangé bien, tu vois. La sirène n'a pas quoi. C'est la fin du mois. Il faut te faire plaisir. Et moi, je suis me ramira. Il faut manger bien. Il faut manger bien. Il était sa position. C'est ça. C'est ça. Pas tout. Alors, merci vraiment à tous. Merci pour ce moment. Et malgré notre quand même invité nous a planqué à la dernière minute, mais en nous disant merci, on va se rattraper demain avec d'autres invités, bien sûr. Lui va avoir du mal à avoir son rendez-vous avec nous parce que je crois il faut rappeler, c'est la deuxième fois. La première fois, tu l'as calé et cette fois-ci, voilà. C'est dur quand même à encaisser. C'est dur. J'encaisse pas ça. Dur à encaisser, c'est que tu es prêt à encaisser. Pas dur parce que moi, je n'encaisse pas ça. Moi, c'est aussi, il est gentil, il va encaisser. Bien. Fatou Condé Ambrabambi. Allah ni ki Ambrabambi. Allah sinin fananta da ma. Inshallah. Sondama Amina. Braben kakadi. Mi manka me bon ta fait qu'il a comment au camp. Fofo. Non. Il est voilà code des élections est en la campagne il faut code ya aduma ou bien atambitodi on fana sento ko sura de yala la kan aduma ay tambiradi de amena molle da ko sura on senta les réseaux sociaux ka ido ila kilen konina aduma ka parce que cette fois-ci il y a pas assez de bruit quoi vous saluez Tali et puis on a souhaité même fana dia continuer wonya ha e ban amina. Oui, monsieur de Massanta Ambrabambi. Oui, bita banno nyana kadia la nya moe mola men la perfo somo damena lendi le bi semaine damna le bi ay sendu sil ko je ha mu nyona kasi mala na kadia la nya sini moe yanoka damna osima kata mo ba bema mo bi no mesini inshallah. Mais Trambolobi, Kadalma, en tout cas, en Djarama, Fula, Wa, Otanri Famoura, Mefi, allez, merci à Yaya Tunipi le Conté pour la réalisation de cette émission côté radio. Merci à Baba Kobogi, le fils du pied du Monimba, était avec nous également. Du côté de la réalisation, côté Web TV, merci à toute la direction du groupe Kavi Media. Nous vous souhaitons d'ailleurs très bon début de semaine chez vous et bonne fin d'année. En tout cas, le compte à rebours ici, vous le savez, ça se poursuit. On rappelle le 13 à venir également.
également. Notre Azaya sera du côté de la capitale parisienne pour un très grand concert où il a préféré associer l'image de tous ces ténors de la musique guinéenne. On a vu en tout cas une affiche dessus, mention spéciale là-dessus. Très belle journée sur votre média de développement. Tout de suite à suivre l'émission World Sport. Diakité est déjà installé. Major forcément viendra se joindre à sa team ce matin pour vous accompagner dans cette émission. À 9h, le scanner s'installera. Si tout va bien, on aura dans la soirée l'émission Barama Warati qui mettra fin côté actu sociétal. Il y aura émission Kasla Barak également qui s'installera dans la soirée. Vous retrouverez notre Miss Flash et le monsieur avec qui je ne suis jamais d'accord à Kavi. Ça ne date pas de maintenant, ça commence de l'autre côté. Allez, portez-vous bien. Excellente matinée sur Kavi FM Guinée.